Bonjour à toutes, bienvenue à ce cours de Pilates Mat niveau intermédiaire avancé. Ce cours peut être suivi par des élèves qui pratiquent régulièrement le Pilates. Je donnerai toutefois des options un peu plus faciles durant certains exercices. Tout au long du cours, nous travaillerons sur la fluidité et la précision dans les exercices, mais également dans les transitions. Munissez-vous de petits poids assez légers. Nous terminerons par du stretching et des étirements. C'est parti! Placez-vous au centre de votre tamis, on démarre par un échauffement. Inspirez, étirez le dos vers le haut. Expirez, enroulez complètement la colonne vers le bas. Déposez le buste près des genoux quand vous le fléchissez. Expirez, tendez à nouveau les jambes et déroulez vertèbres l'une après l'autre. Inspirez, grandissez, étirez toujours vers le haut, puis enroulez vers le bas. Doucement fléchissez les genoux. Expirez, tendez et déroulez votre colonne. Poussez le nombril dans la colonne et montez les bras vers le haut. Dernière fois, inspirez. Expirez, enroulez vers le bas. On fléchit sur l'inspiration. On tend et c'est doucement qu'on déroulera sa colonne, vertèbre l'une après l'autre. Ok, on place les bras vers l'arrière en inspirant. On ouvre buste et poitrine et on ramène. Inspirez, bloquez, grandissez-vous. Expirez, ramenez. Engagez bien les triceps. Ouvrez le buste, la poitrine et les épaules. Ne lâchez pas votre centre et maintenez. Rajoutez tête à droite, tête à gauche et revenez. Chest expansion. Inspirez, grandissez. On va vers la droite, puis vers la gauche. On revient au centre. Encore. Inspirez. Bloquez. Expirez, ramenez. Encore une fois. L'inspiration. Tête. Et je ramène au centre. Puis, on se place à l'avant du tapis, une jambe devant l'autre et on essaye de venir poser délicatement ses fessiers dans le sol. On garde les jambes fléchies, les bras sont tendus vers l'avant. On place un bossy curve et on engage ici tout de suite ce powerhouse en zippant profondément. On vient dérouler le bas du dos dans le tapis et on maintient toujours donc bien l'engagement du centre. On resserre bien ici les côtes autour de sa taille. Maintenez le regard vers l'avant et puis alternez un bras vers le haut, un bras vers le bas. Voilà, gardez bien les pieds accrochés dans le sol et maintenez bien le C-curve. On inspire, on expire sur chaque changement et on ramène vers le haut. Encore, dos rond et cette fois-ci on ouvre vers la droite puis vers la gauche. Donc on engage le travail des obliques. Essayez de maintenir le C-curve, essayez de maintenir le centre engagé. Inspirez, grandissez-vous. Expirez à nouveau C-curve et cette fois-ci les deux bras montent vers le haut. Attention, quand vous montez les bras, ne perdez pas le centre. Continuez de zipper, ne lâchez surtout pas l'estomac. Voilà, engagez bien et maintenez le zip. Ne montez pas les épaules restent vers le bas, seulement les bras qui montent. Puis on déroule, mais on maintient le haut du dos enroulé, on commence à centaine. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Les battements de bras sont très rapides. Vous gardez les bras à la hauteur de vos deux hanches, vous maintenez le centre bien engagé. Si c'est trop dur au niveau des trapèzes ou vous sentez des tirages dans les cervicales, vous viendrez reposer tête au sol. Sinon, maintenez l'enroulement en serrant bien autour de vos côtes. Et puis on est parti, on inspire, on fléchit les jambes, on expire, on tend, elles descendent. Et on inspire, on ramène. Petite variation de la centaine. Donc sur l'inspiration, vous fléchissez, vous continuez bien les battements de bras. Sur l'expiration, vous les tendez, vous les descendez un peu plus bas, à condition que le bas du dos reste toujours bien en contact sur le tapis. Inspirez, vous fléchissez les jambes. Expirez, vous tendez. Vous maintenez toujours les battements de bras. Encore, on descend, on ramène et on engage des grands ciseaux et on continue les battements de bras. Maintenez la ceinture bien engagée et reposez bien la tête au sol si c'est trop difficile. Essayez de garder les jambes tendues, sinon il y a toujours une option avec les jambes un peu plus fléchies. Bien les battements de bras et on stabilise maintenant les bras et on continue seulement les ciseaux. Tirez la jambe vers vous, déposez les poids et on va doucement remonter vers le haut en montant les mains en 4 temps, puis en descendant en 4 temps. Exercice 3 du répertoire réformeur. Encore, je m'enroule, je déroule et mes mains descendent sur ma cuisse et je m'enroule à nouveau. Encore, et je cherche un étirement vers le haut et puis vers l'avant. Et je fais même chose avec jambe gauche. Donc d'abord le tirage de la jambe et puis je déroule doucement vertèbres l'une après l'autre. Les mains descendent en 4 temps et remontent en 4 temps. Maintenez bien le zip.
déroulez vertèbres l'une après l'autre. Envoyez les bras loin derrière, puis remontez. Et dernière fois, inspirez. Je remonte vers le haut. J'étire, 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 j'étire. Et puis je vais chercher un étirement plus vers l'avant et je stretch. Je déroule complètement roll-up et je m'enroule complètement vers l'avant. Plongée. 3 petits temps d'accent vers l'avant en maintenant bien le C-curve et le lift dans les côtes. Essayez de sentir l'enroulement à partir de votre centre. Ouvrez bien le dos, gardez bien les jambes tendues dans le sol. Encore, inspirez, expirez toujours sur l'enroulement et le déroulement et cherchez loin vers l'avant sans lâcher le zip. Encore une fois, inspirez, expirez, enroulez, plongez pour 1, pour 2, pour 3 et je déroule. Inspirez, expirez, on enchaîne single leg stretch. Donc vous gardez la jambe droite fléchie puis la jambe gauche, créez cette résistance entre bras et jambes et puis on enchaîne criss-cross avec les 2 mains derrière la tête. Twist du haut du buste, le bassin reste stable, la jambe tendue s'allonge jusqu'au bout des orteils. Enchaînez single leg stretch, jambes tendues. Maintenez le centre, l'enroulement, tirez la jambe vers vous, laissez l'autre partir vers le bas et enchaînez criss-cross, jambes tendues. Encore vers le haut, le genou vient chercher ici le coude. Et vous maintenez un bassin toujours bien stable. Et on repose. On fléchit ses genoux, on cherche une petite roulade vers l'avant et on enchaîne rolling like a ball avec un dos bien rond, le ventre bien creusé, le regard en direction de son estomac. Gardez bien les talons près de vos fessiers si vous pouvez et maintenez ce centre bien connecté. Double leg stretch. Ici, tu fléchis d'abord. Et puis tu ouvres tes bras vers l'arrière, tes jambes vers l'avant et ensuite tes bras par le côté, tu ramènes tes jambes. Maintiens bien l'enroulement même quand les bras partent vers l'arrière. Ne redescends pas le haut de ton dos. Garde la connexion dans ton centre. On est parti pour double leg stretch tendu. Les 2 jambes descendent vers le bas. Le bas du dos reste bien connecté dans le tapis. Je maintiens mon enroulement et j'engage ici bien le travail du transverse. Plancher pelvien bien engagé. Les jambes sont bien longues. Tu peux le faire un peu moins bas si c'est trop difficile pour toi. Et puis tu viens placer tes bras dans le sol de chaque côté et on est parti pour roll-over. Avec la variation, d'abord les jambes vers le haut, puis vers l'arrière. Elles s'ouvrent à la largeur de tes épaules, elles se referment et tu redescends. Cherche bien le lift de ta colonne et de ton bassin. Et puis contrôle l'enroulement et le déroulement. Maintiens toujours cette respiration profonde et thoracique. Essaye de sentir que tes bras sont bien accrochés dans le sol, ainsi que ton haut du dos et ta tête. Contrôle toujours le déroulement avec ton centre dans un rollover. Inspire, grandis-toi. Expire, roll-up, plonge vers l'avant pour venir t'asseoir ici. On est parti, spine stretch. Je cherche toujours à grandir le dos, puis je pars vers l'avant et je déroule ma colonne. Encore, inspirez, grandissez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, on déroule vertèbres l'une après l'autre et on se grandit à nouveau. Inspiration, expiration vers l'avant, inspiration vers le haut, expiration. Allez-y, cherchez toujours à travailler bien en connexion avec votre ceinture. Mobilité de la colonne, stretch vers l'avant, puis on redresse vers le haut. Dernière fois, je plonge vers l'avant. Je déroule vers l'arrière et je ramène vers le haut. Je récupère mes poids et j'enchaîne maintenant un travail qu'on fait normalement sur le réformeur, from the chest. Donc mes mains se placent à la poitrine, mes bras vont vers le haut, puis vers le bas. J'étire et j'ouvre de chaque côté. Encore. Allongez vers l'avant, descendez vers le bas, inspirez vers le haut, ouvrez sur le côté. Encore. On allonge, on va vers le bas, on va vers le haut. Puis on ouvre de chaque côté, encore une fois, vers l'avant, vers le bas, vers le haut et ouvrez de chaque côté. From the hips, on part des hanches, on va chercher vers les talons, on allonge la colonne et on revient complètement vers le haut. Encore, inspirez quand vous plongez, expirez, allongez et ramenez. On inspire pour préparer, on expire, on va chercher loin
Et là, il y a un beau scoop, donc le nombril pousse dans la colonne au moment où vous cherchez vers l'avant. Cherchez à vous étirer, grandissez, maintenez la nuque toujours bien longue et ramenez vers le haut. Dernière fois, vers l'avant, vers le haut, ouvrez et grandissez. On vient croiser les deux jambes et on se place en position chèvre. Donc les deux poids l'un contre l'autre, les coudes en ouverture, le buste glissé vers l'avant. J'essaye de chercher à partir de mes côtes, ce lift vers le haut. Vous inspirez, vous expirez, toujours de la même façon, en travaillant bien avec ses côtes. Sentez que vous cherchez à monter vers le haut à partir des côtes et pas seulement avec les bras. Ouvrez le buste, resserrez l'espace entre vos omoplates et cherchez toujours à vous grandir. Encore, inspirez, grandissez, expirez, fléchissez. On enchaîne avec hug. Donc travaille ici comme si vous aviez un gros ballon imaginaire devant vous. Travaille avec cette résistance quand tu ouvres et quand tu fermes. Resserre tes côtes autour de ta taille et cherche l'ouverture au niveau de ton dos par la contraction ici au niveau de tes pectoraux. Encore. On ouvre doucement et on referme doucement. Les bras restent tendus de chaque côté et on enchaîne avec spine twist. 3 petites répétitions de chaque côté avec un buste bien long. Les jambes sont venues se tendre et je garde la connexion à l'intérieur de mes cuisses. Grandissez-vous toujours vers le haut. Je ramène au centre et doucement je déroule. Les jambes se fléchissent et je monte pour un shoulder bridge. Les bras vers l'arrière et je contrôle la descente de ma colonne. Expirez, engagez sous les fessiers. Inspirez, les bras vont loin. Expirez, déroulez votre colonne et ramenez les bras au centre. Retrouvez le neutre dans votre dos. Encore, expirez. Vous êtes en rétroversion quand vous montez et vous déroulez votre colonne et vous ramenez les bras. Encore, expirez, montez. Inspirez, expirez, déroulez. Ramenez vers le bas. Parfait. Encore une fois. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on ramène. On vient placer la jambe droite tendue, collée à la jambe gauche. Les bras vont vers l'arrière. Et on remonte pour un half teaser. On engage bien son centre et son zip. Et on contrôle la montée, la descente, toujours à partir du centre. Essayez de bien placer les bras parallèles aux jambes. Contrôlez toujours ici votre zip. Échangez pour 8 temps. Jambe gauche, jambe droite comme ceci. Maintenez vers le haut. Une jambe fléchie, une jambe tendue, alternez. Et on est parti. La jambe gauche reste tendue. Et on part à nouveau vers le haut. C'est doucement que vous déroulez. Et vous ramenez vers le haut. Encore. Je déroule ma colonne. Je me grandis, j'engage mon zip. Je maintiens toujours cette jambe vers le haut. On peut la fléchir un petit peu si c'est devenu trop dur ou si vous prenez trop dans la cuisse. Encore une fois. Je grimpe vers le haut. Et j'alterne à nouveau. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Maintenez bien le bas du dos arrondi. Ne changez pas la position de votre bassin. On est parti. 2 jambes fléchies. 2 jambes tendues si tu peux. Sans changer la position de ton bassin. Un zip toujours bien engagé. Verrouillez bien votre ceinture. Et les bras passent par le côté. Et on enchaîne open leg walker. Tu as déposé tes poids dans le sol. Maintiens bien le dos rond. Une option toujours avec les jambes fléchies. Encore. Dos rond. Et ramène. Dépose tes jambes dans le sol. Cherche vers l'avant. Et puis on enchaîne directement boomerang. Donc on change le croisement des jambes. Et doucement on déroule. On essaye de stabiliser. Dans un premier temps, jambes fléchies. Les mains viennent s'accrocher dans le dos. Et tu cherches vers l'avant ton petit stretch. Tu ouvres bien tes bras. À nouveau, tu déroules ta colonne. Enroule par-dessus. Change le croisement de tes jambes. Déroule vertèbres l'une après l'autre. Stabilise-toi. Les bras vers le haut. Puis, tu viens accrocher tes mains derrière le dos. Tu cherches ton teaser et tu plonges loin vers l'avant. Tu stretches. Ouvre tes bras. Stretch plus loin. Déroule bien ton bas du dos avant de lifter vers le haut. Je déroule. Je replace. Mes bras sont tendus. Je
tends mes bras maintenant vers l'arrière et je ramène. Beaucoup de contrôle dans cet exercice. Donc contrôlez-le toujours avec le centre. Je lift, je change, je déroule, je vais vers le haut, je me stabilise. J'accroche mes mains, je stretch vers l'avant, j'ouvre mes bras et je vais plus loin dans le stretch. Très bien. On est parti, on déroule à nouveau colonne, les jambes sont tendues au-dessus du bassin et on enchaîne directement avec un corkscrew. Dans le corkscrew, essayez d'avoir les bras et les épaules et le haut du dos bien engagés. Corkscrew, cercle des deux jambes vers la droite, puis vers la gauche. C'était la première version. On essaye la deuxième version, donc on monte ici à nouveau vers le haut, ce bassin, ce bas du dos, et on cherche à dérouler sa colonne et enchaîner directement le cercle. Et puis, petit contrôle balance, les deux jambes restent ici dirigées vers le ciel et je déroule. Et j'enchaîne à nouveau corkscrew. Et je déroule. Et je vais de plus en plus loin et de plus en plus haut. Les bras restent bien ancrés dans le sol. Servez-vous-en. Servez-vous-en comme appui. Déroulez. Ramenez vers le haut. Et maintenant, venez chercher vos deux chevilles. Contrôle balance variante un peu plus difficile. Une jambe vers le haut, l'autre vers le bas. Encore une fois de chaque côté. Maintenez le bassin très haut si vous pouvez. Puis vous maintenez les mains ici sur les chevilles et contrôlez la descente de chacune de vos vertèbres, l'une après l'autre. Je me grandis, mes jambes dans le sol, mes bras vers l'arrière. Je remonte en roll-up. Et je stretch vers l'avant. Je bascule sur le côté et je me prépare à faire side lift. J'engage bien ici autour de ma taille, dans ma ceinture. Je ne m'écrase pas dans le sol. Essayez de bien avoir les jambes ici un petit peu vers l'avant et bien longues. Et vous allez bien aligner le bassin à vos épaules, à votre buste. Gardez bien la longueur. On enchaîne juste un travail d'adducteur en essayant d'avoir la jambe du bas qui monte et qui descend et la jambe du haut bien stable. Option plus de main dans le sol, le bras reste tendu en haut. Je garde la jambe du bas décollée, j'enchaîne un bicycle avec la jambe du haut. Tenez bien votre taille, ne roulez pas sur l'arrière. Montez vers le haut, ramenez vers vous et puis changez, bicycle reverse. Essayez de bien engager l'adducteur de la jambe du sol pour bien maintenir la jambe surélevée et sentez encore le travail de la taille et de vos obliques. Les deux jambes restent collées l'une à l'autre et on essaye de monter cette fois-ci un peu plus haut. On va rouler sur sa fesse vers l'arrière et on fait glisser le bras dans le sol pour monter en même temps et le buste et les jambes. C'est vraiment un travail profond au niveau du centre. Puis on est sur l'avant-bras et on fait des petits pulses vers le haut. Essayez de ne pas vous écraser dans votre épaule et maintenez bien le placement ici vers l'arrière sur le fessier. Encore. Et puis vous venez fléchir les jambes. Placez-vous ici en position mermaid. Récupérez un poids dans les mains. Étirez tout le côté de la taille. Remontez vers le haut. Grandissez et cherchez de l'autre côté. Donc, je grandis d'abord vers le haut, j'emmène loin par-dessus, je dirige ma hanche à l'opposé, je ramène vers le haut et je change de côté. Encore, vers le haut en grandissant, puis loin sur le côté, puis tu ramènes, tu grandis et tu changes. Encore une fois, inspire et éloigne de toi, ramène sur le côté, grandis-toi et étire. Prep ici side bend, donc attention à la position des pieds, un pied devant, un pied derrière, tout est sur la même ligne, fessiers, bassin, pieds et mains. Essayez de prendre ici bien cette position en arch pour sentir tout le travail dans votre tronc et dans vos obliques. Encore, on décolle, on va plus loin, plus loin, plus loin et on ramène. On éloigne un petit peu ses pieds pour pouvoir le faire en jambes tendues. Donc là, on cherche vraiment le arch. On dépose à peine les fessiers près du sol où on reste suspendu.
On n'écrase pas ici ni son poignet ni son épaule, hein, mon poids du corps est bien réparti. Et puis j'enchaîne quelques twists, j'ouvre au centre et je passe par-dessous et je monte très très haut mon bassin et mes fessiers. Encore. Le centre est bien tenu, la position des pieds est très importante dans les side bends. Et ouvrez et basculez en planche. Donc planche, jambes tendues. Et puis je vais un peu vers l'avant, vers l'arrière et j'ai décollé mon pied droit. Je cherche une arabesque. Je cherche à amener le genou vers l'avant et je twist. Variation. Donc vers l'avant, twist sur le côté, travaille encore tes obliques. Vers le haut, avant, twist, ramène. Encore une fois. Remonte vers le haut et viens déposer ton pied. Pose tes genoux, stretch un petit peu. Fessiers vers tes talons, les bras sont très longs et on étire. Ok, on change de côté. Donc on est placé toujours avec un buste bien long sur le tapis, les jambes un petit peu vers l'avant. Le side lift, cherchez le travail des obliques et du transverse. Essayez de maintenir les deux jambes bien collées l'une à l'autre. Engagez l'intérieur des cuisses et les fessiers. Travail des adducteurs, la jambe du haut reste maintenue et c'est la jambe du bas qui fait les allers-retours. Option un petit peu plus difficile, venez tendre le bras supérieur au-dessus de votre hanche et maintenez bien l'engagement de la ceinture. Bicycle, donc j'ai maintenu la jambe du bas surélevée, je replace ma main dans le sol pour plus de stabilité et je cherche la longueur vers le haut puis vers l'avant. Et je change, j'allonge, je fléchis, je ramène. Maintenez le centre engagé, ne roulez surtout pas sur le côté et activez l'adducteur de la jambe du sol. On est parti pour amplitude complète. Je monte également le buste et les jambes. Tu peux faire la variante avec des jambes fléchies et sinon tu peux te placer sur ton avant-bras si celui-ci est trop dur. Essaye de ne pas prendre d'élan et de bien contrôler. On se met toutes sur l'avant-bras. Et là, on cherche petit pulse vers le haut en maintenant bien le travail du transverse. Ne vous écrasez pas dans votre tapis. Voilà, mettez de l'espace dans ces côtes. Et placez-vous sur le côté, préparez-vous au mermaid, récupérez le poids et alternez côté droit, côté gauche, en allant toujours chercher vers le haut. Sentez vraiment les deux côtés de la taille qui s'étirent. Mettez de la longueur dans votre buste au départ, puis dans votre bras. Et dirigez bien la hanche à l'opposé du bras. Permettre le travail des obliques et un étirement complet du buste. Encore sur le côté. Grandissez. Expirez, ramenez. Encore une fois. Je vais vers le bas, je ramène, je grandis l'autre côté et je tire. Je dépose mon poids, je me prépare pour un side bend. Mes deux pieds, mon bassin et ma main sur la même ligne. Je pense un mur devant, un mur derrière. J'essaye de maintenir cet alignement et je cherche vraiment ce arch. Ne mettez pas trop de poids du corps sur le bras du sol. Mais au contraire, répartissez-le et sentez toujours le centre actif. On enchaîne side bend ici complet avec les jambes tendues si on peut. Il est aussi possible de garder toujours la jambe du sol fléchie si c'est trop dur pour toi. Et tu enchaînes side bend twist. Pars vers le haut quand tu twists pour avoir plus de travail dans tes obliques et dans ta ceinture. Et surtout, maintiens ce travail profond au niveau de ton tronc. On se retrouve à nouveau en planche. On cherche bien son alignement. On décolle le pied gauche. Et on fait comme la longue stretch ici. On avance, on recule, toujours à partir du centre. Arabesque, genou, twist et ramène. Variation pour terminer la planche. Quand tu fais ici cette arabesque, étire bien, puis vers l'avant. Appui solide au niveau des bras. Tu twistes, tu ramènes et tu reviens. Tu déposeras tes genoux dans le tapis et tu t'étires par tout le corps.
Et on vient chercher le travail ici sur le ventre, pardon, donc pour notre dos. On commence par un swimming, un bras et une jambe opposée qui se décollent. Vous avez bien protégé votre bas du dos en appuyant pubis dans le tapis et en poussant nombril dans le dos. Cherchez la longueur dans le dos, dans la colonne et alternez ensuite bras et jambes. Donc essayez d'imaginer que vous êtes suspendu sur votre tapis et vous alternez bras et jambes. Si c'est trop difficile, tu reviendras poser un bras et une jambe. Ok, on est parti. Les deux mains sont placées derrière. Et là, je cherche juste une extension vers le haut en cherchant à ouvrir buste et poitrine. Et je me grandis. Les deux jambes se décollent. Les fessiers et les adducteurs sont bien engagés. Ma tête est placée sur le côté, puis dans l'axe quand je décolle. Et j'étire vers l'arrière. Je cherche un beau dos rond. Flexion de ma colonne. Vers le haut. 4. Stretch. J'allonge. J'ouvre buste, j'ouvre de poitrine et je cherche un peu de cambrure. Poussez bien dans vos bras. Vérifiez bien que les mains soient alignées sous les épaules et les genoux sont placés bien à l'écartement de votre bassin. Inspirez, grandissez. Expirez, dos rond. Encore. Poussez bien vers le haut. Grandissez le dos. Dégagez le buste et la poitrine. Quand vous arrondissez, sentez bien l'articulation de chacune de vos vertèbres. Maintenez le centre, même quand vous êtes en cambrure, ne lâchez pas le ventre. Encore. Et cette fois-ci, je monte vers le haut. J'étire donc dans cette position chien tête en bas. J'étire ma colonne, j'étire l'arrière de mes jambes. Et mes mains vont reculer en direction de mes pieds. Et je déroule ma colonne vertèbre l'une après l'autre. On est parti pour quelques push-ups. Donc j'avance les mains en 4 temps pour me retrouver en planche. Je fléchirai mes coudes près de moi. Si c'est trop difficile, tu viens déposer tes genoux dans le sol. Sinon, tu maintiens tes jambes tendues. Et on en fait quelques-uns maintenant sur 3 temps avec jambes fléchies. Tu inspires et tu expires quand tu te repousses du sol. Tu retends tes jambes, tu recules tes mains en direction de tes pieds, tu stretches vers l'avant et tu déroules vers le haut. Inspire, encore une petite série. Je m'enroule, je marche ici avec mes mains. Cette fois-ci, elles se placent à l'extérieur de mon tapis. Et quand je fléchis mes coudes, ils vont s'ouvrir. Donc tout à l'heure, c'était le travail des triceps. Là, c'est le travail épaules, bras, poitrine. Je viens fléchir mes genoux, je vais plus bas. Et je descends ma poitrine près du sol. Maintenez bien la planche. Rétroversion du bassin et zippez profondément. Jambes tendues, je recule avec mes mains. Je stretch vers le bas. Et puis je déroule vers le haut. À nouveau, je monte mes bras vers le ciel. Et j'ouvre de chaque côté. Je reviens me placer à l'avant du tapis. À nouveau, je descends sur mon tapis. Et je me place ici pour les 2 roulades de fin de cours. D'abord le cil. 3 petits claps, une fois en haut, une fois en bas. Maintenez la position du C-curve, donc un dos bien rond. Essayez de sentir la pression des jambes contre les bras pour maintenir le travail des adducteurs. Encore, on ne pose ni les épaules ni sa tête et on change pour crabe. Donc je change le croisement des jambes si je peux, une fois que je suis derrière et je contrôle bien mon retour. Je ne bascule pas vers l'avant, je maintiens bien la position de mon C-curve et je trouve mon équilibre à partir de mon centre. Je bascule vers l'avant et je stretch. Je recule un petit peu sur mon tapis, mes jambes s'écartent un peu plus large que mon tapis, je récupère mes poings en main et je me prépare à faire le saut. Two-way stretch dans celui-là, donc étirez le bras vers l'avant puis l'autre vers l'arrière et gardez la connexion par votre centre avec un beau scoop. Donc poussez le nombril dans la colonne et cherchez de plus en plus loin. Inspirez au centre, expirez, plongez. 1, 2 et 3 temps. Inspirez, grandissez, expirez, plongez. Pour 3, pour 2,
pour 1. Cherchez toujours plus loin et ramenez vers l'avant. Sans les poids pour aller plus loin en stretch. Et je ramène et changez de côté. Grandissez, étirez, montez bien le bras vers le haut, allongez bien l'autre vers l'avant. Ramenez, encore une fois de chaque côté. Et je ramène, inspirez au centre, expirez, 3 temps pour descendre. Et je ramène et j'étire. Je replace mes bras vers le haut, je me grandis, je fais une grande respiration ici avec de grands cercles. Travaillez bien avec les côtes, essayez toujours de lifter le buste et la colonne. Encore une fois, inspirez et expirez. Parfait, on va étirer un petit peu ses fessiers, donc un petit peu de stretching aussi pour terminer le cours. Donc vous avez croisé la jambe par-dessus l'autre, vous cherchez une belle torsion en poussant ici la fesse dans le sol et en tirant le genou à l'opposé. Si on peut, on ramène également l'autre jambe fléchie. Vous vous retrouvez avec les 2 jambes fléchies face à vous, vous allongez le buste et vous descendez vers l'avant. Et on étire bien ici le fessier, le buste bien vers l'avant, relâchez bien la nuque et doucement vous décroisez et vous changez de côté. Donc une jambe tendue, une jambe fléchie. On vient s'enrouler ici près de sa jambe et grandir vers le haut. Encore, encore, encore. Étirez bien. Poussez le bras dans le sol, dégagez la fesse et ramenez. Ok, vous avez fléchi les 2 jambes et vous cherchez à nouveau vers l'avant. Grandissez-vous et ramenez vers le bas. Encore un peu, sentez bien l'étirement des 2 fessiers. Vous décroisez les 2 jambes. Montez vers le haut, grandissez-vous. Et puis cherchez à attraper ici, si vous pouvez, l'arrière de vos pieds. Les pouces restent vers l'avant. Et sur l'expiration, je relâche le buste et la colonne. Sur l'inspiration, je grandis. Étirez tout l'arrière ici de votre dos. Cherchez vraiment à vous grandir. Puis plongez vers l'avant et étirez votre colonne. Encore, allez un petit peu plus loin si vous pouvez peut-être attraper les 2 mains l'une dans l'autre ou vos poignets suivant votre souplesse. Si ça tire trop dans les jambes, fléchissez un petit peu les genoux quand vous faites ces exercices. Ok, je ramène un peu les épaules vers l'arrière. Faites rouler ces épaules. Maintenez une colonne bien engagée. On est parti pour taille stretch. On est venu se placer sur ses genoux. Je pars en planche arrière, mes bras restent tendus vers l'avant, à la hauteur de mes épaules, ne les montez pas trop haut. Ramenez bien vers l'avant à partir de votre zip. Donc zippez profondément, ramenez buste et poitrine et revenez. Vous placez ici à nouveau avec les poids. Un petit peu plus de travail pour mes bras et mes épaules. Et je ramène encore une fois. Descendez au maximum vers l'arrière, sentez l'étirement sur le devant des jambes, cuisses et psoas. Encore une fois, montez les bras et étirez vers l'arrière. Grandissez-vous, reprenez le travail du début du cours. Chest expansion, les bras vers l'arrière, triceps. On amène ici le pied vers l'avant. Donc là, vous devez bien aligner le talon avec le genou, étirer vers le haut, puis vers l'avant. Et ensuite, étirer cette jambe vers l'arrière. D'abord le travail de mon psoas avec ma jambe gauche. Puis je tends ma jambe droite et j'étire l'ischio-jambier. Et je glisse le buste toujours plus près de la jambe. Encore une fois, étirez vers le haut. Poussez bien le bassin vers l'avant. Placez les 2 mains au sol. Glissez le buste près de la jambe, mettez le pied en flex. Encore une fois, étirez vers le haut, grandissez, ouvrez le buste. Et maintenant, venez chercher à attraper le pied arrière si vous pouvez, étirez un peu plus. On stretch encore vers l'avant, la jambe tendue. Et on tend les 2 jambes et on glisse vers le bas. On cherche une belle arabesque. La jambe revient se poser dans le sol. Je glisse mon bassin vers le bas et je cherche un petit stretch vers l'avant. J'éloigne mes bras
de mon buste et je laisse mon buste près de la jambe. Je viens fléchir la jambe arrière et je dégage mon buste vers le haut ainsi que mon bassin pour étirer encore le psoas. Je me replace en position chien tête en bas et je bascule pour l'autre jambe. Donc une jambe fléchie vers l'avant et puis j'étire vers le haut et j'étire l'ischio-jambier. Donc alterner psoas, étirement dans les profondeurs ici vraiment de la cuisse pour aller chercher plus loin les deux attaches du psoas, puis l'ischio-jambier. Essayez au fur et à mesure du stretching d'améliorer toujours le mouvement et puis on étire un petit peu plus le psoas en basculant bien vers l'avant, talon près du fessier et je ramène, je dépose le pied, je dépose les mains, je stretch un peu plus loin encore, rajoutez un petit flex à l'avant, prenez appui sur vos deux pieds et tirez encore le buste et la colonne, étirez l'arrière de la jambe, ramenez la jambe en arabesque, fléchissez, déposez le genou à l'avant, puis déposez le buste et étirez-vous. Respirez profondément, cherchez toujours la longueur dans ce buste et dans la jambe arrière. Encore une respiration. Vous venez doucement dérouler, vous ramenez l'autre jambe, vous avez les deux jambes fléchies. Vous allez prendre appui sur le bras arrière et monter le bassin vers l'avant pour étirer tout l'avant de la cuisse. Encore, allez plus loin, ouvrez le buste et doucement vous reposez. On prend appui sur ses deux mains, les jambes sont écartées et on vient se placer au centre de son tapis. On va essayer de terminer par un petit stretch, donc ici avec les deux jambes donc tendues. Écartez suffisamment pour que vous puissiez poser ou en tout cas rapprocher la tête du tapis si votre souplesse le permet. Et puis on étire un petit peu ses adducteurs, donc on part vers la droite, puis vers la gauche. Et on va aller un peu plus loin, on ouvre complètement, on met le pied en flex et on essaye de contrôler toujours son mouvement, son alignement dans celui-ci, très important. Étirez bien les adducteurs. Revenez au centre. Cette fois-ci, vous venez accrocher les deux mains derrière le dos et vous essayez de glisser les bras vers le bas et de rapprocher le buste au centre des deux jambes et de votre tapis. Encore. Allongez le dos. Maintenez ici le tirage au niveau des bras. Encore une fois. Voilà, travaillez avec votre propre corps. N'allez pas trop loin. Et sinon, essayez d'ouvrir au maximum ses épaules. Les mains viennent s'accrocher aux chevilles. Et j'essaye encore d'allonger ce buste un peu plus loin. Et puis faites cette petite option. J'aime bien terminer avec ça. Les mains sont dans le sol. Et je vais me servir de la flexion des coudes pour rapprocher le buste plus près de mes jambes. On a toujours une inspiration quand on fléchit. Et on expire, on tend les jambes et on allonge le buste. Encore une fois, allez un petit peu plus loin avec les mains si vous pouvez. Et venez déposer au maximum la colonne près des jambes. Et puis doucement, vous refermez talon-pointe, talon-pointe. C'est doucement que vous allez étirer encore vers le bas. Venez accrocher les mains au niveau des coudes. Imaginez qu'on vous tire vers le sol. Et les avant-bras viennent se rapprocher du sol. Et puis vous alternez une jambe fléchie, une jambe tendue. Le buste essaye toujours de venir se coller à la jambe fléchie. Lâchez bien la tête dans celui-ci et vous déroulerez doucement. Ramenez vers le haut et enroulez vers le bas. 3 petits pulses vers l'arrière, comme dans ton roll-up. Et tu déroules vertèbre l'une après l'autre. Grandis-toi. Expire pendant l'enroulement et plonge pour 1. Pour 2, pour 3, tu inspires, tu déroules, tu grandis. Et expire, plonge pour 3, pour 2, pour 1. Inspire, grandis, redresse-toi. Place la jambe droite devant la jambe gauche et viens chercher un stretch profond.
Fléchis ton bras, va plus loin et ramène. Jambe gauche, grandis-toi. Et tire loin sur le côté. Fléchis le bras, va plus loin. Ramène et reviens au centre. Place-toi ici en position V Pilates. Petit équilibre sur tes 10 orteils. Bras en couronne. Centre bien engagé. Et puis tu vas étirer tout le côté droit, puis le côté gauche. Et doucement tu reposes tes talons. Tu ramènes tes bras de chaque côté. Et je vous dis bravo à toutes.